petit tour à la fromagerie. La frige. Hello les amis, aujourd'hui on est le jour de course. Là on va aller se préparer. Mathieu il dort encore un peu. Petit déj et ensuite on y va. Les amis, je pense que tous les petits soleils que vous avez mis sur Insta, ça a l'air d'avoir fonctionné. Parce que genre ça a un peu changé la météo. Changer, ils annoncent moins de pluie. Bah bon, on va voir. De toute manière, on emmène quand même le kawaii et tout. Qu'on croise les doigts pour avoir pas trop de pluie. Enfin, en tout cas, une pluie pas trop forte, quoi. Et c'est parti. Petit déjeuner ralenti. Local en plus, il y a plein de trucs, le pain et tout est local. Ça c'est vous êtes pas droit. Relais d'Army après un super petit déj. Je vais mettre ici à l'écran le profil de la course qu'on a étudié rapido hier pendant le repas. Alors en fait ça ne fait que monter jusqu'au 12e kilomètre. Et ensuite ça descend. Parce que c'est vrai que le viaduc en fait il est à quasiment plus de 700 mètres d'altitude. Et Millau c'est à 400 mètres. Voilà. Et ensuite le retour ça fait que descendre et jusqu'à Millau quoi. À peu près, hein, on résume rapido ça. Donc écoutez, voilà, c'est plutôt tranquille. Faut juste espérer que ça soit un vent qui nous pousse dans la montée et qui nous freine un peu dans la descente. La course elle fait 23,7 km. C'est assez précis tout simplement parce que ça dépend du viaduc. En fait c'est le temps que tu mets à aller jusqu'au viaduc et le temps de revenir. Voilà. Allez, on va mettre... C'est 68 moi. On va mettre le dossard. On va pas se le cacher, on a paumé nos porte-dossards. Je suis en train de me dire qu'il n'y a rien qui va dans ma tenue. Il n'y a rien qui est... Genre j'ai 3 couleurs. De rire. J'aime pas mettre des dossards sur les t-shirts, c'est relou. Alors pour l'anecdote, ce viaduc, on le connaît mais par cœur. On y passe, je sais pas combien de fois par an, mais c'est genre le passage obligé quand tu vas en Lozère. Moi j'ai pas connu, il me semble, parce qu'on n'y allait pas avec mes parents, enfin avec ma maman, mais j'ai pas connu sa non-existence en fait, parce qu'on passait pas par là. Mais Mathieu, quand il était petit, quand il allait en Lozère, il a connu le passage par Millau. Donc au-delà du fait que le viaduc il est magnifique pour les gens qui habitaient ici. Et donc Mathieu, lui, quand il était petit, il a connu... T'as connu mon bébé? Oui. J'ai connu plein de choses. T'es un vieux... Et oui Mathieu il a 40 ans. Viens par ici raconter ton enfance tumultueuse. Tumultueuse. Vachement tumultueuse. Viens là mon bébé. Ah t'es chiant, pourquoi t'es si grand? Ouais, tu me coupes la tête. Oh là là. Pourquoi tu me coupes la tête? T'as oui, connu... faut mettre les... Et ouais, t'as connu le viaduc. Arrête. Le viaduc, je l'ai connu la vie avant le viaduc. Et bah ouais, et c'était relou. C'était très relou, il fallait traverser tout Millau, on perdait un temps fou. Je crois que le viaduc a dû permettre de gagner facile 30 minutes. Ah ouais, de ouf. 20-30 minutes. Ah oui. À ce point-là? Ah oui. Mais t'as vu la petite route là qui descend comme ça? C'est horrible, c'est super chiant. C'est super beau hein, par contre, hein, cette route, mais... Ah oui, on imagine qu'il y avait tous les camions et tout. Hein. Les camping-cars, c'était un enfer. Et ouais. D'accord. Allez, en termes de ravito les amis, on est sur... Merde.
Non, je pense pas que je vais prendre ma flasque. Ah bon? Mais sur ça, je vais prendre des Andros et je boirai dans la flasque de Mathieu. Il n'y a pas que de l'eau. T'as mis du pipi dedans Il y a la peut-être? potion magique. Ah, ça y est, je crois que je peux aller pour la 3e fois aux toilettes, mes amis. Super, on adore. L'endométriose, c'est génial. Yes. Allez, 3e et dernier normalement, c'était nickel. Je vais vous dire un secret, elle a la phobie du manque de papier toilette. À chaque fois qu'on est dans les hôtels ou les Airbnb, il faut toujours en acheter et en demander en plus. C'est un truc de fou, je vous jure. Oui, il y a une femme nue derrière moi. Mais voilà, Mathieu, c'est lui qui va emporter cette petite caméra pour vous filmer la course. En espérant que voilà, il fasse pas trop venteux, on verra. Épingle. Oui, monsieur, occupez-vous de vos épingles. C'est bon, je suis prêt. Ah, tu vas braquer la course. On va braquer la banque. Yes. Comment tu fais pour l'enlever? C'est de la course ou c'est de la pêche? Avec les deux, avec la pluie. Je vais venir te pêcher, mon bébé. Pêcher. Menton. Je suis sexy. Allez. C'est trop sexy. Oh, t'es sexy. Oh mon dieu, regardez-moi ce barésil et les filles. On va filer de pêche. Pêche truite. Ça c'est stylé pour la course. Il a toujours pas enlevé son numéro quoi. Je vais te le faire à l'huile végétale, je vais te le faire, ça va partir. Végétal. Oui, moi c'est ce que je fais, je vais pas besoin de frotter comme une zinzin. Ouais, bah tu devrais te mettre de la crème anti-frottement. C'est du fil de pêche. J'adore quand tu t'es habillée en mode vitesse, alors qu'on va le faire en mode t'épouse. Vitesse. On va le faire, excuse-moi, je suis là, pardon. Mes petits bonbons ça. On va le faire en mode tranquille. Il est là. Les épingles, Elles sont là, tout est là. Tout est là. Préparé. Ah, mais le gars, il était assisté, hein. Oui. C'est où? Je comprends pas. Il est 7h52, on part dans 10 minutes et tu te rases. Alors, 2 secondes. Allez, va faire ton 8e caca. 4e. C'est un peu chiant en fait. C'est très pratique ces petits trous. T'as mis les 4 du coup d'épingles? T'as mis les 4 épingles? Ouais, j'ai mis les 4. T'as pas un septisme italien? Pour toi? Non, pour toi. Ah non, j'ai rien. Mais ça change rien, oui. C'est comme ça, c'est parfait. C'est parti. Oui, moi je suis super contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Tu fais le signe de Jules? Non, le doigt là. Les deux doigts, ils sont collés les doigts. LA baby. Comme vous voulez. Et c'est parti! Allez, on est au 3e kilomètre et ça y est, c'est là où ça commence la montée de la mort jusqu'au viaduc on devine là derrière. Ça va mon barésil, ça tient. Au genou. Ouais, bah c'est dans le prix. Hein. Voilà. Et pour l'instant, bah, tranquille en endurance. On est là pour le plaisir. Et déjà 4 km dans la musette. Petite grimpette. Ah. C'est trop beau. C'est mieux avec
Ouais. Il y a même le soleil qui sort. Ah la descente elle est nickel. Je pense pas que ça montait autant. Merci. Allez, on revient sur Millau là. On est à 19 km. Le viaduc derrière moi. Allez, c'est fait, parc de la Victoire en plus. T'es content mon bébé? Oui, on l'a fait. Une belle sortie longue avec un paysage. Quelle note sur 5? Franchement? Moi 5 sur 5 hein. Ouais, 5 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5, du début jusqu'à la fin c'était super. Ah merci. Merci beaucoup, bon courage. Bonne forme. Non, viaduc. C'est la fête. Ambiancez-vous. Pas des frites. Brasserie, petite bière. Bonjour. Un peu le fromage? Avec grand plaisir. Merci. Ça manquait sur les ravitaux, il est content. Après l'effort, le réconfort avec le roquefort. Oui, ça arrive. Il est en train de faire tous les stands de fromage. Il y en a pour 10 000. Et on est douché, on va poser nos bagages. Et allez, la récup. On n'a pas écouté tout ce qu'il y avait, mais ça a l'air super bon. Les amis. Ah, t'es chiant d'être si grand en fait. Quoi? C'est toute petite. La taille n'a pas d'importance, il paraît. Ah non? Ouais. Ça dépend pourquoi. J'ai l'impression que Nixon il te lèche. Bref les amis, on est de retour à Montpellier après donc la course Eiffage du viaduc de Millau. C'était super. On l'a fini en... Je sais pas. Je n'ai même pas regardé, c'est quoi? 2h25 je dirais. 2h25. Alors je tiens quand même à préciser là qu'on l'a fait vraiment en mode endurance tranquille et c'était super parce qu'on a vraiment pu profiter du paysage qui était vraiment super beau. Et de l'ambiance. Il y avait une bonne ambiance aussi, mais genre ambiance vous savez plutôt de petites courses alors qu'on était quasiment 6000 apparemment. Plus non? Et franchement on s'est bien amusé malgré le vent et grâce à toutes les personnes qui ont envoyé des soleils. La pluie, il n'y en a pas eu. Oui, non, on n'en a pas eu de pluie du tout. Et il y a même eu des petites éclaircies. Genre, on a vu le soleil à plusieurs reprises. Vrai. Donc, franchement, il y avait juste le vent qui était... Parapente après? Bah, sur l'allée du viaduc surtout. Ouais, voilà. Un peu violent. Un peu violent, quoi. Il nous a bousculé et on était très contents de faire demi-tour. Je vais checker, si vous avez envie de checker le speaker, voilà, allez-y. Voilà. Par contre, je me suis dit sur le moment, ceux qui faisaient le 12, donc c'est-à-dire ceux qui faisaient le 12, en fait, ils montaient et ils faisaient qu'un aller sur le viaduc. Bah eux, ils ont eu le pire, quoi. Ils ont pas eu le vent de dos. Ils ont pas eu le petit retour sympa, avec légère pente, vent dans le dos, quoi. Ouais. Moi, finalement, la seule critique, tu vois, que j'aurais, c'est qu'il n'y avait pas assez de ravitaux. Ouais, il en manque peut-être un, ouais. Bah, justement, peut-être au viaduc. Au demi-tour. Je pense qu'il en manque 2, je pense qu'il en manque genre à 5 quand tu commences la montée. Ah non, il y en avait un après le viaduc, ouais. Bah en fait, ils étaient hyper proches en fait, ils étaient à 8 et à 8 et 15. 15 ouais. Alors que je pense qu'il en manque un peu plus tôt. Et encore, il faisait pas chaud là. Et encore, ouais, il faisait pas chaud. Donc moi, c'est peut-être ma seule petite critique. Après, il y avait un autre dos. À 19. Vers 20, ouais. Ouais, je pense qu'il en faudrait encore un de plus au début avant d'attaquer la montée. Je sais que c'est un peu difficile des fois de mettre en place, mais... À 5, ouais. Ouais. Mais sinon, gros coup de cœur parce que je pensais pas que ça allait être aussi joli, qu'on allait autant voir le viaduc et qu'on allait quand même être dans la nature parce que je sais que quand on dit ouais, on a couru sur le viaduc effectivement c'est une autoroute et tout le monde pouvait s'imaginer que ça allait être hyper... Ouais. On te regarde, hein. Ça allait être hyper urbain, autoroutier en fait, alors que pas du tout. Et la vue, elle était magnifique depuis le viaduc. Alors effectivement,
Et heureusement en fait, parce que C'est un vu peu le protégé, vent, quand c'est même. un peu protégé, mais heureusement en fait, hein, voilà. Mais c'était super beau et en fait, ils nous ont fait passer par plein de petites routes. Enfin, franchement, moi j'ai adoré. Ouais. Par Après, l'air du viaduc et après les petites routes, Ouais. c'est sympa. après, bon, en fait, c'est une course exigeante, quoi. Les 12 premiers kilomètres, ils ne font que monter. Ouais. Mais vraiment, ça ne fait que ça, que ça, que ça. Ça commence à monter, quoi, à 5 à peu près. Ouais, et 4 ou c'est- 5, et ça monte jusqu'à 12,5 12 le et demi. demi-tour. Et après, même après ça, donc après le demi-tour, vous avez quand même pas mal de petites côtelettes. Il y en sont a une belle. Ouais, au il y en a une belle, 17ème, ouais. Et franchement, lui, est piqué pas mal, hein. Voilà, si, Et on est quasiment à. On est pas loin de 500, 500 D+, quand même. donc sur la c'est beaucoup pour Sur un 23, 23 km sur route quand même. Hein. Mm. Voilà, c'était pas mal. Ça fait travailler. Différemment. Après bon, nous on était en endurance donc on s'est pas rentré dedans dans le sens où bah, On ne voulait pas de courbature. nous au on voulait cuisseau. pas de courbatures au cuisseau, mais je pense que c'est une course qui a moyen de vous bien vous tabasser les Ah ouais. cuisses et voilà. Mm. Et pour s'entraîner, il faut vraiment s'entraîner en côte et en descente parce que on pensait que la redescente vers Millau allait être plus douce et plus longue et en fait non, Vraiment, c'est bien Rémi, quand même. Pipa, I can see you. Tu te couches. Arrête. Oh. Mmh. C'est pas parce que tu prends pas les croquettes Couche-toi. dans le truc que c'est hein, beaucoup de plaisir. C'était cool de pouvoir courir avec toi. Enfin avec toi, t'étais quand même beaucoup devant moi. C'était pour te protéger du vent. Et en plus on a croisé plein de personnes, on pouvait discuter avec plein de... On a fait des selfies, c'était cool. Franchement ça fait plusieurs courses qu'on fait vraiment en mode tranquille comme ça et Ça fait du bien. ça fait du bien en fait de juste kiffer l'atmosphère, de faire des photos, un peu Et- comme Marathon pour tous en fait. Ouais, c'est ça. Et puis on se dit, bah, c'est finalement plus sympa, ça nous change d'une simple sortie longue, De ouf. classique au départ de chez nous. On a pu faire un peu plus de dénive que si on avait fait Puis on avait une les sortie ravitaux. longue de chez nous, des ravitaux, Ouais. c'était très cool. Ouais, on le fait pas assez souvent ça en fait, tu vois, juste Des on courses prend un en prépa, dossard ouais. et on se dit bah c'est juste une course de prépa et on y va en endurance quoi. Ouais, parce que aussi, c'est souvent un peu difficile de se dire on fait une course juste pour profiter, Oui, parce pour que faire tu une payes un sortie dossard. longue. Oui, oui, tu non, payes un je suis dossard. d'accord, ouais. Bien souvent, Oui, bah, mais- tu te dis, voilà, je prépare un peu la course, c'est pour aller. Oui, je vais me pour aller tester, faire, oui, mon je vais- max. Ouais, non, c'est vrai. Mais ça fait du bien ce genre de course. Ouais. Je pense qu'en tous les cas, dans mon planning, j'aurais une sortie longue, peut-être pas de 2h30, je pense que c'était plutôt de 1h30 ou 2h, et certainement pas ce dénivelé-là. Mais vaut mieux plus que pas assez. Oui, oui c'est ça, oui. Je pense que c'est aussi bien d'encourager d'autres personnes à aller faire des courses juste pour le plaisir, sans se mettre la performance, sans se mettre la pression de la performance, parce que... Mais surtout que sur un format comme ça, il n'y a, Ouais, y a pas de repère chronométrique, c'est pas un C'est semi. 23 km Il y a beaucoup de D+, enfin voilà, il n'y a pas trop de... Enfin, hormis effectivement les quelques élites, ceux qui jouent la place, qui le font en 1h30. voilà, le reste, il y a pas... Il y a assez peu d'intérêt réellement. Après, je pense qu'on peut réaliser un bon classement sur ces courses parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élites. C'est vrai. Donc, si vous voulez gagner, je sais quoi, de Vous la Ligo. Vous la pétez à la machine à café le lundi. Ouais. Mais franchement, il y avait une super ambiance. Je répète, à chaque fois, de toute manière, qu'on fait des courses, on est d'accord, en Lozère, en Aveyron, dans le Cantal. Ça nous donne envie de retourner sur Marvejols-Mende d'ailleurs. C'est vrai, on y a justement parlé. Ça nous donne envie de retourner sur Marvejols-Mende parce que j'ai un souvenir aussi que il y avait une belle ambiance. En fait, quand je dis course de village, c'est qu'il y a une ambiance vraiment qui est pas... Bonne franquette quand même. Qui est pas... En fait, tu vois, par exemple, Marathon pour tous, il y avait beaucoup de stands mis en place pour créer de l'ambiance, tu vois. Et je dis, c'est pas mauvais, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais c'est juste que là, par exemple, tu vois que c'est vraiment plein de villageois, de papis, de mamies, de familles. Mais oui, mais de familles qui viennent encourager vraiment... oui, c'est organique, c'est naturel. C'est naturel et c'est de la bienveillance. T'as plein d'enfants, c'est rigolo, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est quand je dis ambiance comme ça, c'est une ambiance accessible, tu vois, c'est pas genre des crews, des clubs d'athlètes qui te hurlent dessus, tu vois, là c'était plus en mode allez, discothèque ou oui c'est ça, voilà, là c'était vraiment en mode pépouze dimanche matin, tu vois. Gros pouce en l'air. En termes de orga beauté sur 5, quelle est ta note? Orga ou beauté? Ou les deux? Là c'est la moyenne. De tout? De tout. Tout. Bah franchement 4,5 hein. Ouais, moi aussi j'allais dire 4,5. Tu vois, il y a juste ce point sur les ravitaux que je mettrais. Après, c'était une super organisation. Ouais. On a trop On n'a pas kiffé. galéré, il n'y a pas de problème de sas, de machin. Ouais, et pour le coup, tu vois ce que j'ai envie de dire, puisque c'est quand même organisé par Eiffage qui ont construit le viaduc. Il y a 20 ans.
Déjà. Il y a 20 ans, c'est ouf. On en parlait justement avec Mathieu que lui, il allait en Lozère, il descendait encore dans Millau. Je sais que pour les personnes qui habitent pas la région, c'est compliqué d'imaginer, mais c'est par exemple, imaginez-vous qu'il n'y ait pas de périphérique à Paris et que vous soyez obligé de rentrer dans Paris. Toute proportion gardée, évidemment. Oui, mais c'est... Oui, toute proportion gardée, évidemment. C'est la Lozère, on est d'accord. Mais imaginez-vous que vous ne pouviez pas faire le tour de la ville, que vous êtes obligé de rentrer dans Paris, donc sortir de l'autoroute, rentrer dans Paris pour rattraper l'autoroute de l'autre côté. Donc imaginez les bouchons, l'enfer que ça crée pour les locaux, enfin et surtout la pollution. Là, le viaduc, ça a vraiment permis de plus passer par Millau et de gagner beaucoup de temps. Et on est super content quand on va en Lozère de passer sur le viaduc qui reste. Ou qu'on va plus loin. Ou qu'on va plus loin quand on monte à Paris. Quand on habitait à Paris, on faisait parfois les allers-retours en voiture, Montpellier-Paris. Oui, parce que l'autoroute est pas chère. Et elle est quasiment gratuite. Quasiment gratuite, et surtout tu passes pas par Lyon, donc t'as pas de bouchon quoi. Ouais. Elle est super cette autoroute. Et surtout le viaduc, il est quand même esthétiquement très beau. Il réussit. Il est très très beau. Et pour le coup, je trouve que le parcours le met magnifiquement en beauté. Ouais, tu il y a vois plein de points de vue. Ouais, il y a juste pas le point de vue finalement de l'autre côté. Et je pense que ça c'est plus difficile à voir. Faut aller vers Saint-Afrique, non Ouais, je sais pas trop. Je sais même pas trop parce que le truc ça part en gorge plus vers la gauche. Donc voilà. Et donc bah, moi ma note c'est aussi 4,5, tu vois. Donc ça sera pas l'année d'après puisque c'est tous les 2 ans qu'ils l'organisent. Mais donc pour 2026, donc c'est les années paires, je pense que c'est ça. Et bien gardez un coup d'œil dessous parce que c'est c'est fun, ça change un peu en termes de format. Et c'est très joli. Voilà. Et sachez que il détient encore le record du monde du pylône le plus haut pour un viaduc. Combien de mètres? 245 mètres. Voilà. C'était trop bien, il le disait, ouais, c'est fou. Cool. Puis, tu sens, en fait, ce qui est rigolo, je trouve, c'est que tu sens que Millau, ils sont hyper attachés à ce viaduc. Ah bah c'est devenu l'emblème, de toute façon. Je pense que, tu vois, dans ma tête, quand on courait sur le viaduc, je pense qu'en termes de toute proportion gardée, mais tu peux le comparer, je pense, au pont de San Francisco, tu vois, sur... Ah oui, pour l'Aveyron, oui. Pour l'Aveyron. Après, en termes de beauté, il y a des photos, des fois, mais même nous, quand on passe sur le viaduc, des fois, il y a des moments où le viaduc, il est dans la brume, où il y a un coucher de soleil, au-dessus des nuages. C'est un lieu quand même qui est très très beau, voilà. Et c'est vrai que c'est dommage que ça soit autoroutier, ça veut dire que tu n'y as jamais accès autrement qu'en voiture. Et c'est vrai que c'était exceptionnel de pouvoir courir dessus. Malgré le vent, voilà. La météo, c'était quand même ok. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. On n'a même pas montré la médaille, je vous mettrai une photo ici. La médaille, elle doit être là-bas. Mais c'est anecdotique la médaille. Ce que Mathieu a préféré finalement, c'était pas la médaille, c'est tous les stands de fromage à la fin. C'est vrai que tu t'es fait plaisir quoi. Parce que, après l'effort, le réconfort avec le roquefort. Le roquefort, ouais. Et la Ligo. Et qu'est-ce que t'as mangé? Le Cantal. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et oui, Mathieu a toujours toutes les inscriptions de sa course d'il y a une semaine. Il est crade ce monsieur. Je vais l'enlever. On va l'enlever. Pensez à vous abonner parce que la semaine prochaine il y a un autre petit vlog, je pense, qui arrivera sur le Tessin, un peu différent. Et laissez des petits likes, laissez des petits commentaires, abonnez-vous et je vous dis à très vite. Bye bye.